Et maintenant, nous allons voir ce qui s'est passé du côté des femmes. Deborah Baltz avait déjà passé en tête de la vieille ville d'Arberg. Comme Valteriani, elle a mené durant toute la course. La Ségaloise remporte la course d'âme des 100 km de Bienne en 8h34 et 51 secondes. À l'arrivée, son avance est de plus de 30 minutes sur la deuxième. Goldige T-shirt. Ja, jetzt habe ich gelitten. Schweizermeister. Ja, weißt du, was das heißt? Bravo. La première femme vient d'arriver. Il s'agit de Deborah Baltz. Elle nous vient du canton de Saint-Gall. Elle a 30 ans. Deborah, félicitations pour cette victoire. Das ist das erste Mal, wo ihr hier dabei seid. Es ist für euch eine Entdeckungsreise gewesen. C'était un parcours de découverte doté d'une victoire. Was hat euch am meisten gefallen und was hat euch am meisten Sorgen bereitet? Qu'est-ce qui vous a fait le plus plaisir? Also am meisten gefallen hat mir die Atmosphäre in diesen Dörfern, wie die Leute zusammengehöckelt sind und so für uns angeführt und mitgefiebert. Und dann, als der Mond aufgegangen ist, hatte ich so Freude gehabt. Und dann auch, als die Sonne, die Stimmung kam und eben die Bäume an der Aare, die Schwäne und einfach das Ganze drum und dran hat mir so gefallen. Dann ist aber noch etwas, und ich muss sagen, ich habe den Mann, der mit mir, es ist dort hinten ein Mann, der ist mit mir mitgefahren, ich kenne ihn nicht. Und er hat mich so gut betreut, mit dem Dulix hat er mir geholt und wie ein Engel war er. Also ich habe mich richtig, ich bin keine Begleitperson und er ist gerade dorthin und ich habe einfach ihm, wenn er danken, das ist so großartig, wirklich. Das hat mich sehr berührt. Alors, elle a été fascinée effectivement par l'ambiance dans les villages, par toute cette atmosphère quand la lune est montée. Et surtout, elle a rencontré un accompagnateur qu'elle ne connaît pas, qui l'a conseillé et qui l'a accompagnée durant tout le parcours. Et surtout, qui lui a mené du Dulix. Elle n'en revient pas. Elle le remercie en tout cas. Elle l'appelle son ange. Warten wir euch nächstes Jahr wieder sehen hier. Est-ce qu'on va vous voir l'année prochaine ici? Ja, ich hoffe es sehr. Also, wenn jetzt würde ich sagen, sofort ja. Aber eben, es ist weit. Es ist eine weite Distanz. Aber ich denke, wenn alles gut geht, dann bin ich sicher wieder da. Merci vielmals. Donc sur ces mots, elle reviendra l'année prochaine. Elle sait que c'est long, mais pour tout ce qu'elle a vécu, elle dit oui. Alors on la reverra l'année prochaine. On attendait effectivement une autre personne ici sur le parcours. Il s'agit de Sergei Ashwanden, le judoka suisse qui avait remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Pékin. Il s'était annoncé pour la course. Il a retiré sa participation hier. Il est blessé. Nous allons aller voir pourquoi. On est 100 km, bon courage, ça va être long sûrement, ça va être dur, mais vous êtes bien entraîné donc vous allez y arriver. Étant donné qu'il ne peut participer à la fameuse course des 100 km de Bienne, Sergei Ashwanden ne manque pas d'encouragement afin de soutenir les coureurs. Une malheureuse blessure le condamne à rester spectateur de la course. Je me suis préparé pour les examens d'athlétisme à Macolin et j'ai fait des haies, je me suis déchiré le muscle de la cuisse. Donc ça ne me permet pas de courir, ou si je prenais le départ maintenant, je risquerais de me blesser encore plus gravement. Et j'ai pas envie non plus de disqualifier mon équipe puisqu'il court pour la bonne cause. Sa participation à la course était motivée par sa volonté de soutenir une bonne cause. C'est pour amasser de l'argent pour les enfants en Mongolie, pour qu'ils aient à manger. Donc c'était ça ma motivation première. Et on m'avait dit que ma présence pourrait apporter un petit peu plus de soutien financier. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, en tout cas je l'espère. Donc voilà ma raison première. Comme annoncé dans plus d'un média, Sergei Ashwanden participera bel et bien au marathon de New York. Pour le marathon de New York, il n'y a aucun risque puisque c'est au mois de novembre, donc il y a encore beaucoup de temps. Maintenant, je suis un petit peu à l'arrêt. C'est clair que ce n'est pas l'idéal pour une préparation, mais bon, mon but premier n'est pas de faire un temps canon, mais surtout de prendre du plaisir. Donc si j'ai une petite pause course, si on peut dire ça comme ça, c'est pas dramatique. Si toutefois sa participation à la course de cette année a été compromise, il peut toujours compter sur l'édition 2010 afin de pouvoir évaluer ses performances physiques et ce, en tant que coureur.